expliquer comment est-ce qu'on fait un abri de fortune avec un peu d'éléments qui se trouvent être dans mon sac. Donc il nous faut une corde du différent diamètre, il n'y a aucun souci là-dessus. Une bâche ou une couverture de survie lourde. Et également des petits ficellous que j'ai préparés en amont, qui sont grosso modo la taille d'un bracelet. Pour trouver un bon emplacement pour faire un abri assez rapide, il nous faut un petit terrain un peu dégagé, comme celui-ci, avec des arbres à proximité. L'idée étant de pouvoir tendre la faîtière d'un bord à l'autre, donc il faut une corde qui soit quand même suffisamment longue, et que le sol soit le plus dégagé possible. Si ce n'est pas le cas et que c'est un petit peu plus dense, on vient balayer un petit peu, enlever les cochonneries, pour avoir un espace suffisamment grand pour faire passer la bâche ou la couverture de survie lourde. Donc, dans un premier temps, je prends mon cordage et je vais faire ce qu'on peut appeler la faîtière. Je vais à une extrémité faire un nœud d'amarrage. Je ceinture mon arbre. Je fais un petit nœud de chaise. Il va rester en place. Et là, je peux venir tendre sur mon arbre en face. Je tends un maximum. Je viens faire un petit tour sur cette base qui donc se trouve être la faîtière. Voilà, donc j'ai pris suffisamment de mou pour pouvoir tout bonnement faire un nœud d'arrêt derrière. Du coup, pour la hauteur, ce que je fais, c'est grosso modo taille de la hanche pour ne pas avoir un volume d'air trop important à chauffer. Une fois qu'on a notre partie supérieure de l'abri mis en place, tendu, je vais pouvoir prendre mes deux ficellous afin de faire un bloqueur pour ma bâche. Donc je viens juste poser mon ficellou sur ma faîtière, une fois comme une simple tête d'alouette, et je repasse une seconde fois dedans. Je laisse tout resserrer. Pour le faire voyager, il suffit de desserrer légèrement. Et donc, on a un système qui bloque dans les deux sens. Une fois que nos deux ficellous sont installés, je vais pouvoir prendre ma bâche. Je vais utiliser les œillets des angles pour pouvoir y glisser mon autobloquant. Donc pour venir bloquer mon autobloquant dans l'œillet, je vais juste récupérer un petit bout de branchage au sol que je vais casser et que je vais glisser dans l'autobloquant. Mon premier point est mis en place. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je viens la placer sur ma faîtière à l'endroit souhaité. Et mes deux autobloquants viennent faire leur effet. Donc pour la partie basse de la bâche, je vais aller fabriquer deux sardines dans un bois d'un diamètre d'un petit doigt, suffisamment vert pour pouvoir bien ancrer au sol. Une fois qu'on a nos deux sardines, je vais à l'arrière de ma bâche pour pouvoir les mettre en place. Je fais la même chose de l'autre côté. Le vent vient comme ceci. Donc si jamais il vient pleuvoir, ce sera également de la même manière. Et donc en étant en dessous, je suis à l'abri du vent et des intempéries, avec un ruissellement de l'eau qui se fait vers le bas à l'extérieur. Je viens rassembler un maximum de feuilles sous ma bâche afin de pouvoir me faire un tapis. Voilà, afin de s'isoler un maximum du sol. On priorise vraiment le dos et la partie supérieure du corps avant les jambes. En un minimum de temps, j'ai réussi à me mettre un abri sur la tête, à m'isoler un minimum du sol. Donc voilà, on a fini. Et ben maintenant, on savoure le fait d'être à l'abri.